Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, vidéo qui n'était pas du tout prévue de base. Je me suis rendu compte que le 19 août 2020, je créais ma chaîne YouTube. Et que donc, ça fait un an. En fait, ça fait plus d'un an. Du coup, j'ai réalisé ça hier, que ça faisait un an et qu'on n'avait pas à fêter les 1 an de la chaîne. Ni même, on a passé les 300 abonnés et du coup, je suis hyper contente. Merci beaucoup, merci à vous. Vous êtes de plus en plus, ça me fait très plaisir. Du coup, je me suis dit que ce serait cool qu'on fasse un peu une rétrospective, j'ai du mal avec ce mot, de tout ce qui s'est passé pendant cette année sur ma chaîne. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez sans doute jamais vues, parce qu'il y a des choses qui ont été supprimées ou comme ça, donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. C'est une petite vidéo tranquille pour fêter les 1 an de la chaîne. Ma première vidéo, ce n'est pas celle-ci là que vous voyez, ça c'est la première qui a été publiée. Comme ça me trottait dans la tête depuis un moment de créer ma chaîne YouTube, j'avais tourné une première vidéo que j'avais mis en privé sur mon compte YouTube, celui que j'utilisais pour regarder des vidéos sur YouTube, voilà, comme normal. Bienvenue sur ma chaîne. À ce moment-là, j'avais déjà quelques notions de montage, car je faisais des montages de mes vacances avec mes potes. Bon, j'en ai fait 2 fois. Et j'avais pas autant de notions que maintenant quand même, mais je savais déjà un petit peu me débrouiller, donc voilà. Ma première vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne que vous regardez, c'est aussi on crée ma chaîne YouTube ensemble. Je le fais vraiment, genre je crée ma chaîne en caméra et tout, et là je regarde juste des astuces de comment faut faire. Comment se faire connaître sur YouTube. Vous voudrez être la prochaine vedette de YouTube? Ce site est récemment imposé comme The Place to Be pour les acteurs en herbe et autres personnalités cherchant à se faire connaître. Vous devrez travailler dur. Se faire connaître sur YouTube nécessite bien plus qu'une simple caméra. Quoi qu'il en soit, finalement, je l'ai jamais publiée, je sais pas, elle était pas... je sais pas. Il y a un truc qui joue pas, voilà. Et puis du coup, 5 mois plus tard, je tournais mon autre vidéo qui est créons ma chaîne YouTube ensemble. Si vous pensez à créer une chaîne YouTube et que vous avez envie de vous lancer là-dedans mais que vous osez pas comme moi, je vous conseille de tourner une première vidéo dans l'optique où peut-être que vous ne la publierez pas. Du coup, il y a un truc déstressant parce que vous dites ça va rester entre moi et moi finalement, peut-être, ou peut-être pas, et vous aurez passé la plus grosse, enfin qui était pour moi l'étape la plus compliquée, qui est de se poser et parler face à une caméra tranquillement quoi. Ça c'était vraiment l'étape la plus compliquée, et une fois que c'est fait, genre ça va mieux, ça dédramatise le truc. Donc ensuite j'ai fait donc ma première vidéo de la chaîne où on crée ma chaîne YouTube. Bonjour. Voici donc la première image que vous aurez de moi sur cette chaîne. Déjà le son est ignoble, elle est pas mal cette intro, mais je sais pas quoi penser des intros de vidéos parce que là j'en ai une autre. C'est celle que vous avez sûrement vue au début de cette vidéo. Une semaine je vais trouver ça cool, puis une semaine je vais trouver ça chiant. Mais on voit que je suis beaucoup moins à l'aise. J'avais un peu écrit le texte et je le récitais. Pour les tout premiers moments de la vidéo, enfin la première partie de la vidéo, je récite un texte. Après avoir fait cette première vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo présentation de moi-même, quoi. Que je dis comment je m'appelle, qu'est-ce que je fous là sur YouTube à vous parler. En vrai, j'aime pas trop cette vidéo. Je me sentais, entre guillemets, obligée de la faire. Je l'ai fait en me disant, faut que je le fasse. Faut que je me présente. Comme vous le savez sûrement, puisque c'est le nom de ma chaîne, je m'appelle Solène. Et c'est Solène écrit S-O-L-E-N. Point, c'est tout. Pas S-O-L-E-N-E ou S-O-L-E-N-E ou S-O... Déjà là, le son, je sais qu'il est pas extraordinaire, on va essayer d'améliorer ça bientôt, mais pour le moment voilà. Mais alors là, dans les premières vidéos, c'est une cata. Je pense qu'au début j'étais fâchée avec la musique d'arrière-fond, hein, j'en mettais jamais. Puis là aussi, c'était un texte que j'avais écrit, que j'avais appris et je récitais un texte. Je préfère être spontanée. D'ailleurs, Solène écrit de cette façon peut être considérée comme prénom féminin
et masculin. Mon premier ordi avec lequel je faisais mes montages et tout, c'est un enfer. Il bug énormément, il est pas très récent et du coup c'est pour ça que j'utilise plus ma tablette graphique. J'ai changé d'ordinateur pour un ordinateur un peu mieux, mais c'est pas encore ça, qui reconnaît pas ma tablette graphique, je ne sais pas pourquoi, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc voilà, mais ça risque de revenir aussi, de faire des petits dessins avec ma tablette graphique, mais plus tard, le jour où j'aurai les moyens de m'acheter un ordinateur plus performant. Donc après j'ai fait une vidéo qui s'appelle Ces DIY fonctionnent-ils vraiment? Je l'avais dit qu'on ferait de la couture sur ma chaîne, donc voilà. Et aujourd'hui on va essayer de retaper des fringues, de suivre des astuces et des tutos DIY qu'on peut trouver sur internet. J'ai bien aimé faire celle-là. C'est là où j'ai sorti pour la première fois ma machine à coudre. En vrai celle-là il y a moyen que je trouve peut-être des astuces peut-être à peine plus poussées. Et puis peut-être que je ferai un épisode 2. Après ça j'ai fait un premier vlog. Là aussi j'ai retapé un pantalon. Celle-là je l'aime beaucoup, c'est plus spontané justement et tout, et ça j'aime mieux. Ensuite je voulais faire des vidéos sur des jeux vidéo. Là j'avais fait sur un jeu auquel je jouais quand j'étais petite et tout ça, et j'avais bien aimé. J'ai fait une partie 1 et puis après j'avais fait une partie 2 et celle-là avait... j'avais eu 16 vues, vous voyez. Enfin si c'est pour faire des choses qui intéressent personne, autant jouer à ce jeu dans mon coin parce que j'aime bien quoi. Comme je vous ai dit, mon ordi c'était une cata. Le montage me prenait mais des heures et des heures parce que ça buguait, parce que machin, et c'était horrible. Et du coup, j'ai juste arrêté au bout de la partie 2 pour toutes ces raisons. Et puis entre ces deux, j'ai fait une vidéo avec mon chat. Je fais des petites épreuves d'intelligence à mon chat. Ensuite, j'avais fait la vidéo Trions ma garde-robe. J'ai eu des bons retours dessus. J'avais fait un petit peu de couture et tout dedans. On se rapproche de plus en plus comme ça, gentiment, vers un peu plus l'identité de ma chaîne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vers un truc qui me ressemble vraiment. Après ça j'ai fait une vidéo où je teste le grimage. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le grimage. C'est la peinture pour visage. Je l'ai mis en privé parce qu'elle est pas bien. On fait une vidéo qui commence gentiment à me ressembler et tout, et après ça je fais une vidéo juste pour faire une vidéo quoi. J'ai supprimé. J'ai fait une vidéo qui s'appelle J'apprends à utiliser un fond vert. Suite à ça, je fais ma première vidéo sur les Sims. Je fais un let's play sur les Sims parce que les Sims c'est toute mon enfance, toute mon adolescence, tout le début de mon adulterie, de ma vie d'adulte. Et encore maintenant, je joue aux Sims, j'adore les Sims. Et de nouveau, mon ordi, ça fait que de bugger, n'est pas fluide du tout et le montage est horrible, ça bug mais horrible, mais j'arrive quand même à faire une partie 1, à sortir quelque chose, et après plus tard je fais une partie 2. Plus le temps avance, plus mon ordi bug, et du coup je passe des heures sur le montage, même à jouer c'est insupportable. Après ça j'ai encore fait une troisième partie, je fais 3 parties et je les mets aussi en mode privé, elles sont plus sur ma chaîne. Du coup voilà, je sais que ça intéresserait pas forcément vous qui avez l'habitude peut-être de regarder des vidéos couture ou comme ça, mais ça pourrait intéresser d'autres personnes et tout ça, donc je pense qu'il y a vraiment possibilité que des vidéos Sims ou d'autres jeux reviennent sur ma chaîne, mais ça remplacera pas les autres vidéos que je fais habituellement. Entre la partie 1 et la partie 2 de ce let's play sur les Sims, justement j'avais fait mon deuxième vlog. Mes vlogs et tout ça c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Après ça j'ai fait des décorations de Noël en pâte à sel, je sais pas quoi dire. Après la partie 3 des Sims, et là j'ai fait la vidéo parlant de ma chaîne. Maintenant je me dis que ça serait bien de lui trouver un petit peu, comment dire, une personnalité si on peut dire. J'aimerais que dans chaque vidéo, son contenu, son montage, son esthétique générale me plaise vraiment. C'est juste le moment où j'ai pris conscience que j'avais plus envie de sortir des vidéos juste pour sortir des vidéos. De plus rester un peu dans un même cercle de thèmes pour cette chaîne, et puis avoir un peu la même esthétique au niveau des montages, enfin plusieurs trucs comme ça. Ensuite, après ça j'ai fait déco de bureau.
1. Je voulais avoir un décor un peu cool pour les vidéos, donc j'ai suspendu des plantes et ça s'est arrêté là. J'ai mis un 1 comme s'il allait y avoir une vidéo 2 et j'ai plus refait. Et c'était il y a 6 mois, vous voyez. Mais du coup, prochainement, je vais faire en sorte que vous ayez un beau décor derrière, avec une bonne lumière. Et puis l'étape d'après, ça sera d'avoir un micro et d'avoir gentiment comme ça des améliorations pour la chaîne, pour que ça soit plus agréable aussi visuellement et auditivement. Ensuite, j'ai fait ma première couture du mois. Je m'étais dit que j'allais faire une couture par mois pendant un an. Plus. Genre la vidéo a trop bien fonctionné. Et du coup j'ai atteint à ce moment-là les 100 abonnés. J'étais là, waouh, trop bien quoi. Enfin, ça plaît quoi, les gens ça plaît. Les gens s'abonnent pas si ça plaît pas à mon avis. Donc ça plaît et ça fait trop plaisir et bah voilà, donc trop bien. Ensuite bah je continue, je fais ma couture du mois d'avril. Après je fais un haul friperie et avec un petit peu de couture. Tout ce que j'aime, hein, les friperies et la couture, donc tout ça réuni dans une vidéo. Ensuite bah couture du mois de juin. Ensuite je fais une petite vidéo un petit peu différente qui s'appelle Faisons ma valise. La couture du mois de juillet. Mon troisième vlog de la chaîne, de mes vacances. Et ensuite la couture du mois d'août. Donc voilà pour le bilan général. Et je vais peut-être vous parler un petit peu de la suite, de ce que j'espère pour la suite. Donc la couture du mois de septembre, qui sera une petite couture, mais les coutures des 3 prochains mois, ça va être quelque chose. Ensuite il y aura la déco de bureau. J'aimerais que pour qu'on commence l'année 2022 dans un bureau quasi fini au niveau des lumières et tout. En tout cas en ce moment j'ai la tête plein d'idées. Aussi si vous avez envie de voir des choses particulières, si vous avez des idées ou n'importe, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram si vous voulez. Merci 300 fois d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu même si c'est une grosse vidéo blabla. A très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et puis à bientôt, au revoir.